Méditation du 29 avril, un mot gentil. L'homme bon tire le bien du bon trésor de son cœur. Luc 6, verset 45. La vieille dame, triste et souffrante, arriva à la caisse. Cela faisait 3 ans que son mari bien-aimé était décédé et elle était assombrie par le chagrin. Elle avait à peine 4 articles et la caissière lui annonça le montant $17 et elle se rendit compte qu'elle n'avait pas assez d'argent. Ce fut un moment angoissant pour elle jusqu'à ce que Kayser Simmons, quelqu'un dans la queue, lui dise de ne pas s'inquiéter, qu'il payait pour cela, ajoutant qu'elle était une belle femme. Sur le visage de la dame se dessina un sourire affectueux. Kayser travaillait comme serveur et quelques jours plus tard, une famille commanda la chose la moins chère du restaurant à seulement $0,37 et lui laissa un pourboire de $500. C'étaient les parents de la vieille femme qui, dans une note, lui disaient « C'était l'un des jours les plus déprimants de l'année et vous l'avez rendu merveilleux. » Dans ce cas, la bonne action avait eu un impact médiatique par ce pourboire. Mais le vrai spectacle, cette vieille dame triste l'avait expérimenté avec un mot d'affection. D'où sortent les paroles affectueuses? Sans doute d'un bon cœur. Et comment avoir bon cœur? Je pense que c'est comme avoir un cœur en bonne santé. Tout d'abord, suis un régime alimentaire bienveillant. Nous sommes ce que nous contemplons. Si nous passons la journée à regarder des films violents, nous ne serons pas pacifiques, car à un moment donné, ce dont nous sommes remplis sortira. Deuxièmement, fais de l'exercice. Plus on exerce la bonté, plus on l'apprécie. Nous sommes conçus pour être solidaires et lorsque nous développons cette facette, nous grandissons en tant que personne. Il est curieux que plus on donne, plus on reçoit. Troisièmement, arrête de fumer. Et je veux parler de mauvaise fumée. Les mauvaises vapeurs blessent ton cœur. Ouvre les fenêtres de ton âme et laisse entrer l'air frais, l'esprit. Quatrièmement, conserve le poids approprié. Tu as peut-être remarqué que ton moi a tendance à devenir trop gros. C'est un effet secondaire du péché. Tu dois le garder dans sa juste mesure. Si tu en fais trop, c'est mal, car tu deviens une personne au cœur gras et intraitable. Si tu échoues, tu peux avoir des problèmes d'estime de soi. Demande à Jésus, le meilleur cardiologue qui ait jamais vécu, de te suggérer des médicaments. L'humilité va très bien dans ces cas-là, aussi la maturité. Et enfin, va souvent chez le médecin. Je t'ai déjà dit qu'il a un CV spectaculaire. C'est un spécialiste du renouvellement des cœurs. Améliore ton cœur et tu verras, sans t'en rendre compte, à quel point les mots affectueux surgissent. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.